Oui à Dieu, plus grand qui non un homme. Pas mêlé comme un homme qui j'a dit ou non. Merci. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, verset 40 à 41. 41. Nous parlons de quelles armes combats-tu? Avec quelles armes combats-tu? Notre thème de cet après-midi est intitulé avec quelles armes combats-tu? Avec quelles armes combats-tu? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Avec quelles armes combats-tu? Point d'interrogation. Donc c'est à toi de donner la réponse et nous allons voir ça par la grâce de Dieu. D'abord la parole de Dieu. On y va. Je lis la parole de Dieu. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 41, encore une fois. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Père, béni Amen. soit ton nom parce que tu es bon. Bénis ta parole, car ta parole est esprit, ta parole est vie. Sanctifie-nous dans ta parole. Augmente encore notre connaissance, car nous en avons besoin pour avancer et aller encore de loin avec toi. Seigneur, fais-nous grâce. Je ramène en cet instant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Père, je détruis, j'anéantis et j'abolis tout pouvoir de la sorcellerie qui s'organise pour attaquer ce moment de la parole, pour attaquer ton œuvre, que cela soit détruit, quelle que soit sa force, sorcellerie moderne, sorcellerie traditionnelle, sorcellerie éternelle, Dieu le Tout-Puissant des eaux, des forêts, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es notre Dieu, le Dieu de notre bannière et le Dieu de notre victoire. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avec quelles armes combat-tu? Amen. Dieu est bon, Dieu nous a donné ce thème où nous allons partager aujourd'hui. Amen. Amen. Et soyez là vraiment parce que quelque chose de bon va se passer aujourd'hui. Et il doit se Amen, passer. amen. Amen. Nous voyons, ça c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Amen. Amen. Jésus envoyé de Dieu, Jésus Dieu, Jésus prophète, Jésus roi des rois, Jésus Seigneur des seigneurs. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Jésus est le tout-puissant car il est Dieu. Amen. Jésus est le seul Dieu, le véritable Dieu. Amen. Non, moi je croyais que tu allais lui donner un bon Amen. Amen. Jésus est le Saint d'Israël. Le seul Dieu qui n'a jamais goûté ni connu le péché. Amen. Et il a défié et triomphé le péché. Amen. Parce qu'il est Seigneur. Amen. Il est roi. Amen. Il est vivant. Et il est puissant. Amen. Et c'est notre Dieu. Amen. Jésus que je parle, c'est Jésus qui est ton Dieu. Le Jésus que je parle, c'est le Jésus qui t'a choisi. C'est le Jésus qui combat pour toi. C'est Jésus qui marche avec toi. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il marche au milieu de 7 chevaux blancs. Et il a l'épée dans sa main. Il combat pour toi parce qu'il est Dieu. Quelqu'un peut dire Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Encore une fois. Jésus est Dieu. Non, je ne t'entends pas. Encore une Jésus fois. est Dieu. Quelqu'un peut dire Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ça, c'est Jésus qui prend la parole, qui parle à toi. Amen. Jésus est en train de libérer cette parole cet après-midi pour toi. Amen. Jésus t'a appelé pour pouvoir te parler cet après-midi. Parce qu'il ne veut pas que tu connais la défaite. Amen. Tel que lui n'a jamais connu la défaite, tel que toi tu ne connaîtras pas la défaite. Amen. Oh, je dis, tu combats dans la victoire. Amen. Je dis, tu possèdes la victoire. Amen. Je dis, la victoire est pour toi. Amen. Je parle à quelqu'un, je dis qu'au milieu de toutes ces choses, la victoire était favorable. Amen. La victoire est certaine. Amen. Je suis venu libérer cette parole à toi, je dis que tu as la victoire. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai la victoire. Encore une fois, j'ai la victoire. Quelqu'un peut dire, j'ai la victoire. Quelqu'un peut dire, je possède la victoire. Je possède la victoire. Reçois cette victoire
Jésus. Je dis reçois cette victoire au nom de Jésus. Je dis reçois cette victoire au nom de Jésus. 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 C'est Jésus qui est en train de parler. Pas un homme, mais Jésus. Vous savez, j'aime. Pourquoi? Parce que Jésus est puissant. Le roi parle, mais il ne parle pas comme Jésus. Les présidents peuvent parler, mais ils ne peuvent pas parler comme Jésus. Un père, une mère peut parler, mais ne peut pas parler comme Jésus. Mais quand Jésus parle, il parle réellement. Il parle certainement. Il parle exactement. Il parle franchement. Il parle honnêtement. Il parle culturellement. Il parle salement. Parce qu'il est Dieu. Je parle à quelqu'un que Jésus est Dieu. Celui qui a la parole. Celui qui commande la parole. Celui qui libère la parole. Celui qui dégage la parole. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'Occident ce qui n'existe pas. Jésus. 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 La parole de Dieu défie la parole des hommes. La parole de Dieu défie la parole des grands parents. La parole de Dieu défie la parole des chefs coutumiers. La parole de Dieu défie la parole des sorciers. La parole de Dieu défie la sorcellerie. La parole de Dieu défie tout ce qui est des esprits des eaux. La parole de Dieu défie toute personne. J'aime Dieu car quand il parle, il ne se répand plus. Quand il parle, je suis en train de libérer cette parole à quelqu'un. Je dis lorsque Dieu parle, il ne se répand plus. Lorsqu'il parle, il veille sur sa parole. Lorsqu'il parle, il suit sa parole. Lorsqu'il parle, il obéit à sa parole. Lorsqu'il parle, il accomplit sa parole. Je dis ce que Dieu a accompli dans ta vie, ça s'accomplira. Ce que Dieu a parlé dans ta vie, ça s'accomplira. Ce que Dieu a libéré pour toi, ça s'accomplira. Quelles que soient les circonstances et les vents, toi tu y arriveras. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Satan en plus de sans le micro, Jésus agit. Même sans le micro, Jésus agit. Ce n'est pas par le micro que Jésus agit, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit pour agir n'a pas besoin de micro. Il n'a pas besoin de lien. Il n'a pas besoin d'un envoi. Il n'a pas besoin d'une montagne. Il n'a pas besoin d'une colline. Il n'a pas besoin, il agit. Car il est souverain. Recevez cette grâce. Quelque chose est en train de se passer. Soyez remplis de la grâce. Cet après-midi, c'est pour vous. 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 Pendant que je parle, Dieu me dit la grâce de la parole est en train de affecter le ministère. La grâce de la parole est en train d'affecter le ministère. Vous te freinez. Quelqu'un peut dire il faut freiner, freiner. Encore une fois, freiner, freiner. Au moins que freiner. On a prouvé à Satan que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas parce que le micro, non, micro sans micro. Jésus est Seigneur. Les malades doivent recevoir la guérison. Les yeux des aveugles doivent s'ouvrir. Ceux qui sont sous des liens, ça sera brisé. Ceux qui sont sous des condamnations auront leur liberté. Ceux qui sont sous des tombes vont ressusciter. Ceux qui est lié dans des eaux vont voir les jours. Jésus est Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, tous ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia.
puissant. Amen. Nous servons un Dieu qui est puissant. Je dévance déjà dans les témoignages. Hier, vous avez vu la sœur Bijou parmi nous. Amen. Qui pouvait la revoir encore? Qui espérait la revoir encore? Vous avez vu dans quel état elle est? Vous avez vu la force de Dieu. Amen. Oh non, tu ne m'as pas compris. Tu as vu la force de Dieu. Même dans les tombeaux. J'ai vu même dans les faits fonds, au fond des malheurs et des désespoirs. Jésus est puissant. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'appelle à la résurrection tous ceux qui étaient morts dans sa vie. Je commande à cela de se ressusciter maintenant. Je commande à cela de te rétrogradiser. Je commande à tes bénédictions enterrées d'être déterrées. Je commande à ta gloire enterrée d'être déterrée. Je commande à ta gloire enterrée d'être déterrée. Pendant que je parle, je commande à cela. Laisse-moi pécher. Nous servons un Dieu puissant. Pierre a dit, mais seulement de libérer le feu sur cette ville-là. Ils vont comprendre que nous avons la puissance. Jésus a dit calme. Dis à quelqu'un calme. Dieu est calme. Jésus est bon. Jésus est en train de parler. Alléluia. Bouge-le que Dieu calme. Avec ma foi. Alléluia. Vous voyez, on passe des moments. Ça, ce sont des moments qui sont gravés. Et puis ça va rester, c'est fini. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton travail. Ta force et ton énergie que Dieu est en train de mettre pour soutenir la main dans les moments difficiles, que Dieu te récompense. Le Dieu qui récompense les bienfaits, qu'il soit ton Dieu. Je dis, mais même si toi tu ne moissonnes pas, tes enfants puissent fatiguer de moisson. Ils ne connaissent pas la sémence, mais Dieu le moisson. Je dis, même si toi tu n'as pas moissonné, mais tes enfants qui ne connaissent pas le mot sémence, mais qui connaissent seulement le mot moisson. Je dis, ils vont moissonner. La parole de Dieu, c'est une folie pour les gens. Il faut mettre seulement la foi. Oh, c'est seulement ta foi. C'est mon juste vivant par la foi. Je dis que Dieu se souvient de toi. Amen. Il se souvient de ta maison. Amen. Il se souvient des enfants de tes enfants. Tu marcheras et que tu marches sur les promesses de l'Éternel. Que tu marches sur les sacrifices de Dieu. Que tu marches sur ce que Dieu a accompli. Que tu marches. Quelqu'un qui marche sur les promesses de Dieu, c'est quelqu'un qui ne tombera jamais. Quelqu'un qui marche sur les promesses de Dieu, c'est quelqu'un qui ne faillit jamais. Quelqu'un qui marche sur les promesses de Dieu, c'est quelqu'un que le diable ne peut pas toucher. Je commande à la bénédiction de te suivre. Je commande à la bénédiction de te suivre. Et que ce qui a lié ta vie puisse se lâcher maintenant. Ce qui est en train de cibler tes enfants puisse perdre le contrôle. Ce qui a ciblé tes enfants puisse lâcher la main. Ce qui a ciblé tes enfants puisse lâcher la main. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus est en train de parler. Jésus prend la parole. Jésus qui a marché. Il était en mission. Jésus qui va accomplir la mission. Ça veut dire guérir, sauver, ramener à la vie, briser les chaînes, libérer les captifs, consoler les cœurs brisés, délivrer. Et c'est Jésus là qui va prendre la parole. Là, nous sommes à la fin. Jésus est en train de partir. Jésus sent que j'ai servi mon Père sur la terre. Mais là, les choses deviennent compliquées. Alléluia. Les choses deviennent très compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à prier. Il a compris que là, le combat était à son maximum. Il a connu
d'humilité, d'humiliation. Amen. Il a connu le mépris. Il a connu le rejet. Il a connu toute forme d'injustice. Et Jésus est en train de parler parce qu'il sent que c'est fini. Amen. Il sent que là, le combat a pris une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à prier. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Il faut se mettre à prier. Amen. Pourquoi? Parce que le défi était très considérable. Le combat était très considérable. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant tout ce temps? Il a dit qu'il faut changer de stratégie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne encore la force. Amen. Amen. Que Dieu soit ton Dieu. Amen. Que l'Éternel soit ton bouclier. Amen. Que l'Éternel soit ta bannière. Amen. Que l'Éternel soit ta parole. Amen. Alléluia. Jésus va dire aux disciples, il dit, vous devez prier. Parce que les choses sont devenues très compliquées. Ça veut dire quoi? Jésus va se rendre compte. Il va parler pour ouvrir à ses disciples, leur disant que le monde est injuste. Dans ce monde, il n'y a pas de justice. Amen. Et d'ailleurs, le juste juge par excellence, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Puisque le monde est sous le pouvoir du malin, donc le diable ne connaît pas la justice. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus va se rendre compte, il comprend que cette dimension de défi nécessite la prière. Pourquoi? Parce que le monde est injuste. L'injustice de ce monde fera que quelqu'un qui a étudié normalement pour avoir un bon travail, une bonne vie, malgré ses études, malgré tout ce qu'il a en possession, mais dans sa vie, il n'arrête pas de pleurer. Le monde est injuste. Amen. Regarde un frère, bouge le peu, dit le monde est injuste. Encore une fois. Donc Jésus voulait juste libérer une parole aux disciples pour leur dire, je suis en train de partir. Ne vous reposez pas sur la justice de ce monde. Amen. Parce qu'il vous arrivera des injustices où, pour aller dans une autre dimension, il faut aussi prier. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'injustice de ce monde fera que quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ce lieu, il passe là, une voiture qui arrive, pas des frais, boum, la personne est morte. Vous croyez que c'est quelque chose de normal, alors qu'il y a eu des sacrifices qui se sont passés. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'injustice de ce monde fait que beaucoup qui sont morts, qui ne sont pas morts avant ou pendant dans les temps de Dieu. Non. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Tout le monde qui meurt, là, les gens qui meurent, on ne peut pas dire gloire à Dieu parce que Dieu a donné, Dieu a... Non. Il y a d'autres personnes qui meurent là. Ils ne sont pas morts selon la volonté de Dieu. L'injustice de ce monde fera qu'un enfant qui n'a jamais... Regardez, viens là ma fille. Viens. Viens avec toi. Viens. Un enfant de cet âge, qui ne connaît rien de la vie, on va dire que cet enfant a le diabète. Innocent. Vous trouvez ça normal? Non. Le monde est injuste. Le diabète. Qu'est-ce que l'enfant là a consommé? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour avoir le diabète? Vous saviez de maman. Quelle maman? Ça va des enfants de Dieu. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. L'injustice de ce monde fera qu'un enfant qui n'a rien fait dans la vie puisse mourir par la maladie de Dieu. Amen. Amen. Je vous avais dit, non, on m'a rentré là, au bureau, un bébé avec des testicules de grands. Est-ce que vous avez vu ça? Va prier maintenant. Un bébé qui ne parle même, qui ne fait même pas 4 pattes, mais avec des testicules et grands. Qu'est-ce que cet enfant a fait dans la vie? Comme je bombarde des témoignages,
Des fois, tu prends l'enfant, les testicules sont plus gros que l'enfant. L'enfant est petit, les testicules sont déjà... Mais ça... On voit des choses et des choses dans ce monde. Le monde est injuste. Amen. Amen. Jésus a raison de dire n'aimez pas le monde. Amen. Il dit, moi je suis en train de partir. Vous devez prier. Pourquoi? Parce que la vie est injuste. Amen. La vie est sous le pouvoir de l'ennemi. Donc il y a d'autres choses dans la vie. Pour l'avoir, pour le posséder, il faut la prière. Amen. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas de n'importe quelle sorte de prière. Amen. Il y a prière Et prière. et prière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il y a sacrifice et sacrifice. Amen. Il y a prix et prix. Amen. Jésus seulement voulait les amener dans une autre dimension de la prière. Parce que l'épreuve qu'il devait passer n'était pas une petite épreuve. C'était une grande épreuve. Amen. Dans tes épreuves, quelle est la façon dont toi tu pries? Est-ce que tu es en train de comprendre? Dans tes épreuves, là, quelle est ta façon de prier pour arriver à remporter la bataille? Amen. Amen. La personne va te dire non, tu as trop jeûné, arrête de jeûner. Lui ne vit pas ce que toi tu vis. Amen. Amen. Lui ne connaît pas ce que toi tu connais. Lui ne subit pas ce que toi tu subis. Lui ne comprend pas ce que toi tu comprends. Lui n'est pas là la nuit quand toi tu restes seul. C'est facile de dire à l'autre de ne pas jeûner, mais prends un peu sa charge, tu comprendras. Amen. Que personne ne t'arrête. Amen. Que personne ne t'arrête. Amen. Que personne ne t'arrête. Amen. Jésus avait compris. Il dit, écoutez, vous m'avez vu multiplier les pains. Vous m'avez vu ressusciter Lazare. Vous m'avez vu guérir les lépreux. Vous m'avez vu lever même les paralytiques. Mais attention, cette dimension de preuve qui est en train d'arriver nécessite aussi un grand prix dans la prière. Amen. Que la grâce de prière demeure dans ta vie. Amen. Que la grâce de prière demeure dans ta vie. Que la grâce de prière demeure dans ta vie. Que la grâce de prière demeure dans ta vie. Que la grâce de prière, frère, sœur, il y a des choses, si tu croises le bras, ça restera là. Amen. Le diable n'aura pas pitié de toi. Amen. Le diable n'attendra pas que tu puisses avoir la force. Amen. Puisque toi tu dors, lui il avance. Amen. Plus que toi tu dors, lui il avance. Amen. Il y a des choses pour pouvoir renverser, il y a aussi des types et des styles de prière. Amen. Tu m'as pas compris. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des choses pour pouvoir arriver à conquérir. Il faut un certain niveau de prière. Amen. Un certain niveau de violence. Un certain niveau de bataille. Tant que tu n'as pas compris cela, le diable lui va avancer. Le diable lui va avancer. Amen. Jésus savait. Il dit, je suis en train de partir. Vous, levez-vous. Priez. Parce que dans quelques temps, vous serez face à une situation, un défi où vous allez avoir besoin d'une autre dimension de la prière. Amen. Que Dieu fasse de toi une femme de prière. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Amen. Que Dieu fasse de toi une femme qui va remporter les défis. Amen. Un homme qui va remporter les batailles. Amen. Un homme qui ne recule pas. Amen. Une femme qui ne recule pas. Une femme qui avance quel que soit. Jésus savait. Mais il a prié. Et prier. Amen. Vous voyez ces gens-là qui nous entourent. Quand ils nous voient prier comme ça, eux n'ont pas encore compris, ils n'ont jamais vu cette façon de prier. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi leur dimension et leur degré de prier. Mais nous, quand on prie, parce qu'on est devant des combats tous les jours, matin, midi et soir, on ne doit pas prier comme les autres, mais on doit prier d'ailleurs. Ça veut dire que je dois prier parce que moi je me rends compte que ma vie est livrée à des batailles et des batailles et des batailles. Ma vie est livrée à des défis et à des défis. Donc je suis quelqu'un qui ne doit pas sous-estimer l'ennemi parce que plus que je le sous-estime, lui avance. Amen. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Jésus te donne la force. La force de remporter les batailles. De remporter la bataille. De remporter la victoire. De remporter la victoire. De remporter la victoire. Je dis, tu dois remporter la bataille.
emporter. Amen. Jésus dit, je suis en train de partir. Amen. Levez-vous et priez. Amen. Pourquoi? Parce que la pression que vous serez soumise, si vous n'êtes pas préparé, vous serez emporté. Amen. Amen. Donc, seule chose qui pourra faire de sorte que vous tenez, c'est la prière. Amen. Tu tiendras. Amen. Je libère cette parole pour quelqu'un. Je dis tu tiendras. Je dis tu tiendras. Je dis tu tiendras. Les défis viendront, mais ils ne t'emporteront jamais. Les épreuves viendront, mais ils ne submergeront jamais. Les combats se lèveront, mais tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Tu as les armes à la main. Alléluia. Tu possèdes les armes. 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 Jésus savait. Il dit, je suis en train de partir. Mais attention, parce que bientôt c'est Golgotha qui m'attend. Amen. Et vous avez entendu parler de Golgotha, maintenant il est temps que vous vivez Golgotha. Ce n'était pas une bataille facile. Ce n'était pas une bataille à négliger. C'était une bataille féroce. C'était une bataille de force. Ça veut dire puissance c'est contre la puissance. Ça veut dire force c'est contre la force. Ça veut dire un roi contre un roi. Un royaume contre un royaume. Dieu est en train de te donner la force. Dans ta faiblesse là, Dieu est en train de te fortifier. Il est en train de te fortifier. Je parle à quelqu'un, Dieu est en train de t'accorder la force. Dieu est en train de t'accorder la force. Dieu. Cet homme savait. Il dit, moi je suis en train de partir, mais vous, levez-vous et priez. Utilisez les armes. Amen. Utilisez les armes que j'ai mis dans vous. Amen. Je mis dans vos mains. Parce que sans ces armes-là, le diable va vous marcher. Amen. On ne pourra pas marcher sur toi. 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 Jésus disait à ses disciples, il dit, attention, cet homme-là est coriace. Cet homme-là est tenace. Vous allez voir déjà comment est-ce que la bataille sera livrée sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs, tant que nous vivons sur la terre, si tu veux vivre en paix, il faut provoquer la guerre contre Satan. Tu ne m'as pas compris. Écoute-moi très bien. Sur la terre, là, quel que soit le matériel, si tu veux vivre en paix, tu dois provoquer la guerre contre Satan. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu es en train de comprendre? Je dis bien, si tu veux vivre en paix, tu dois provoquer la guerre contre Satan. Parce que si tu ne le fais pas la guerre, lui déclare la guerre. Est-ce que tu es en train de comprendre? Si tu veux vivre en paix, il faut que tu cherches bataille contre Satan. Il faut que tu cherches. Je prophétise la victoire sur ta vie. Je prophétise la victoire dans tes batailles. Je prophétise la victoire dans ta vie. Je dis dans tes projets, je prophétise. S'il y a les membres de ta famille qui ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Je dis en toi la place. L'échec est interdit. L'échec est interdit. L'échec est interdit. Si tu veux vivre le bonheur, il faut agresser Satan. Si tu veux récupérer tes possessions, il faut aller combattre Satan. Si tu veux aller récupérer tes enfants, il faut aller combattre. Donc la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Tu ne peux pas vivre en paix sans prix payé. Donc tu dois payer un prix. Celui qui détient nos prix, celui qui détient nos bénédictions, c'est le diable. Donc si tu vas le demander gentiment, il ne te le donnera jamais. Donc lui, ce qu'il entend, lui, ce qu'il comprend, c'est la guerre. Il comprend la violence. Il comprend l'agressivité. Donc Jésus voulait seulement amener les disciples dans une dimension de prière agressive.
Dieu fasse de toi un homme de feu. Que Dieu fasse de toi une femme de feu. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Que Dieu fasse de toi une femme de prière. Le diable te frappera, mais toi tu ne tomberas pas. Plus qu'il te frappe, plus qu'il te donne la force. Plus qu'il te frappe, plus qu'il te donne la force. Plus qu'il te frappe, plus qu'il te donne la force. Plus qu'il te combat, plus que tu as la force. Si tu étais une voiture, on allait t'acheter partout. Parce que tu es increvable. Tu ne m'as pas compris. Si tu étais une voiture, on allait t'acheter partout. Parce que tu es increvable. Quelqu'un peut dire je suis increvable. Encore une fois, je suis increvable. Un homme, une femme increvable, c'est celui qui s'adapte à toutes sortes de choses. C'est celui qui s'adapte à toutes sortes de combats. C'est celui qui s'adapte à toutes sortes de batailles. Ça veut dire que la bataille est là, toi tu es là. La bataille est là, toi tu es là. L'agressivité est là, toi tu es là. Le diable ne peut jamais chercher les palabres avec lui. Il ne faut jamais faire palabre avec Satan. Il faut seulement les cogner. Il faut seulement les manger. Jésus les a dit, vous devez cogner. Parce que vous-même, vous allez voir en live le combat que moi-même je vais livrer. Ça ne sera pas un combat gentil, mais ça sera un combat violent. Vous avez vu l'œuvre de la croix. Sanglant. Le sang partout. Les bâtons partout. Le sang est en train de couler. Frappez encore le sang. Toi qui es habitué, ça. Vous savez la chicotte qu'on tapait Jésus avec des crochets. Ça veut dire que quand on frappait, les crochets entraient dans la peau. C'était les anciennes chicottes qu'on frappait des brigands. Et quand on tirait, ça veut dire et la peau et la chicotte révélaient. Et quand on tapait une fois, ce n'était pas seulement boum, c'était aller et retour. Ça fait un. Oh, tu ne m'as pas compris. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit j'ai reçu 40 coups moins 1. Ça veut dire j'ai reçu plusieurs chicottes. Je ne peux même pas compter les nombres. Je dis le diable ne t'aura pas. Le diable ne t'aura pas. Le diable ne t'aura pas. Jésus a dit je suis en train de partir. Mais il est temps pour vous d'échanger le style de prière. Ça veut dire même à 4 heures du matin de debout. Même à 5 heures du matin de debout. Même à 18 heures de debout. S'il faut agresser Satan. Il faut connaître Satan. Il n'a pas pitié, il est sans cœur, il est sans sentiment. Toi tu vas avoir peur de Satan, s'il te plaît. Non, pas s'il te plaît, dégage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Jésus a dit c'est fini le temps de cajoler Satan. Il faut cogner. Quelqu'un peut dire nous quelque chose. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Dieu a mis des anges à son service. Il y en a d'autres, les anges sont en train de dormir, de ronfler. Parce que tu ne t'en sers même pas. Il faut envoyer des anges. Vous voyez même Dieu lui-même. Pour vaincre Satan. Il y a eu combat féroce. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu, notre Père, pour vaincre Satan et le précipiter sur la terre, il y a eu combat féroce. Vous savez, là où il y a la bagarre tenace, vous savez, quand vous arrivez, où il y a eu attentat, où il y a eu assassinat, meurtre, si vous rentrez dans la maison, vous comprendrez le niveau de la violence par l'état du lieu auquel vous allez mettre vos pieds. Vous ne m'avez pas compris. Ça veut dire que si la bataille, la bagarre était dangereuse uniquement, ça veut dire que le fait de rentrer dans la maison, tu dis waouh, les canapés sont à l'air, le frigo a pris feu, et tu dis mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce que tu as compris? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Est-ce que vous êtes là un peu? Ça veut dire qu'on reconnaît le degré de la bataille par l'état où on trouve le lieu où s'est passé la bagarre.
Mais nous connaissons que le combat était féroce. Pourquoi? Parce que lorsque Satan fut précipité la terre, il a mis toute la terre en chaos. Voici le signe. Amen. Donc ça veut dire qu'il était tombé avec une rage. Rage. Alléluia. Oh là là là. Il est là le feu Marie. Amen. Alléluia. Amen. Il était tombé avec une rage, une colère. Colère. De façon que cette colère-là s'est mesurée par la façon dont lui a saccagé la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc on a calculé, mesuré le degré de la colère de Satan par l'état où lui a soumis la terre. Amen. C'est pour cela la Bible l'appelle la période de tohu bohu. La période de chaos total. Amen. Le diable dans cette colère-là est descendu et il a mis la terre en chaos total. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui ne comprend pas la douceur. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Lui comprend que la violence. Amen. Raison pour laquelle, même sur la croix, pour que Jésus nous récupère de la mort où nous étions, il a utilisé une chose. Il a utilisé la violence. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a utilisé le combat. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dans Romains nous dit, il dit, Jésus a écrasé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Quand on parle d'écraser quelqu'un, ça veut dire déchirer quelqu'un, déchiqueter avec une violence extrême. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Jésus-Christ, notre Dieu, a écrasé Satan. Amen. Donc il n'a pas négocié avec le diable. Amen. Il a dévasté Satan. Amen. Oh, vous Amen. dépouillez ça. Oh, j'aime pas le diable. J'aime pas. Amen. Alléluia. Ah, il faut ma vie, la vie. Amen. Alléluia. J'aime pas Satan. Amen. Le diable est dangereux. Il est méchant. Il est faux. Amen. Il est impoli. Il est tristement triste. Il est gentiment mauvais. Tout ce qui est dans lui n'est que mauvais. Il n'y a rien à lui. Il ne sait que détruire des vies des gens. Il ne sait que sécher des vies des gens. Il ne sait que mettre des vies des gens dans des prisons. Quelqu'un qui a grandi avec des ambitions, avec de l'intelligence, qui va se retrouver sous des prisons sataniques. Qui va se retrouver bloqué, rien ne marche dans sa vie. Tout ça, c'est le diable qui est derrière. Amen. Si c'est ton cas cet après-midi, je dis tu reçois ta délivrance. Si c'est ton cas cet après-midi, je dis tu reçois ta délivrance. Si c'est ton cas cet après-midi, je dis tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Parce que Dieu a pris dans ta vie en main. Dieu a pris ton problème en main. Dieu a pris des choses en main. Les choses doivent changer. Parce que Dieu est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Recevez cette victoire. 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 Jésus est bon. Il dit, je suis en train de partir. Levez-vous. Changez de fusil. Amen. Changez d'arme. Amen. Parce que le combat là n'est pas un combat de revolver. Tu ne m'as pas compris. Tu ne peux pas aller combattre, aller à la guerre avec seulement un simple. Alléluia. Amen. Il faut quoi? Il faut aussi médaille, il faut Vous voyez les... il faut la mitraillette. Quand on appelle la police nationale qui arrive là, vous les voyez arriver sans armes avec... Alléluia. Avec alpha, ici. Alléluia. Mais quand l'alarme sonne, c'est la guerre. Amen. Ils ne viendront plus avec alpha. Ils viendront avec... Est-ce que tu es en train de comprendre? Parce que la situation a changé de dimension. Amen. Parce que le pays est en danger. Amen. Jésus va dire aux disciples, ce n'est plus le temps de vous balader avec des petits pistolets. Amen. Mais prenez des armes lourdes. Prenez des armes puissantes. Prenez des armes de guerre. Parce que la guerre s'est déclenchée. Amen. Là, oh,
gens ont du mal à combattre Satan, c'est le problème d'esprit de tes armes. Amen. Avec quelle arme toi tu combats les diables? Vous savez, si on prend une arme et l'autre pour tuer un moustique, tu ne pourras jamais. Il va passer le temps que tu te réveilles, il est passé le côté. Est-ce que tu m'as compris? Si tu prends l'arme lourde, là, qui bombarde les maisons, tu vas attraper une fourmi. Tu vas te fatiguer. Il va te piquer partout. Tu vas prendre le feu. Est-ce que tu m'as compris? Si tu veux tuer un serpent, c'est avec le bâton. Si tu prends un piège à crocodile, tu vas attraper les lézards avec. Le lézard va jouer sur toi. Il va rentrer dans les pièges, il va manger tout ce qui se trouve là, il sortira tranquillement. Parce que le piège n'est pas fait pour lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si tu prends quoi? Donnez l'exemple, vous êtes là sous l'onction. Allez, donnez l'exemple. Si tu prends quoi? Je vous laisse. Alléluia. Chaque combat, là, chaque arme, chaque combat a des armes bien spécifiques. Amen, amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Chaque arme est faite pour un combat bien déterminé. Amen. Amen. Chaque arme est faite pour un terrain bien déterminé. Amen. Amen. Avec quelle arme que toi tu combats? Tu vois que dans ta maison, les enfants n'arrivent pas à dormir. Tu combats avec quelle arme? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, en Afrique, on vend des boissons par bouteille. Des fois, tu peux ouvrir dans une maison. Dans ta maison, tu écris ici des boissons Fanta avant. Les gens viennent acheter bouteille par bouteille. Amen. Amen. Et un jour, c'était le soir, un monsieur qui était venu voler. L'Afrique, il n'y a pas trop de courant, donc tout est un peu noir. Parce qu'il y a les noirs qui sont là-bas. Et les gens sont sortis pour attraper le voleur, pour crier voleur. Les gens suivaient le voleur, avec des bâtons, avec tout. Et un monsieur est sorti avec une bouteille de coca. Lui aussi suivait le voleur. Voleur, je vais t'attraper, je vais t'attraper. Le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché dans l'obscurité. Il a laissé tout le monde passer. Et maintenant, quand un voleur qui est bien baraqué, qu'est-ce qu'une bouteille de coca va lui faire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quelqu'un qui est comme ça, la ceinture noire, hein? Qui maîtrise tous les karatos qu'il y a. Bon, maintenant, toi, tu le suis voleur, mais avec une bouteille de coca. Emmène-lui, je vais le taper, ce voleur, je vais le taper. Tout le monde est passé. Et lui était derrière. Il ne savait pas que le voleur était bien caché dans l'obscurité. Le voleur, lorsqu'il a vu tout le monde passer, maintenant le dernier monsieur, et le voleur qui sort. Où vas-tu? Eh non, je veux acheter le coca. Tu m'as pas compris. Parce qu'il a pris peur du grand gabarit, du grand gaillard. À la place de dire, moi aussi je suis parti attraper le voleur, sinon le voleur va le cogner. Non, 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 moi je ne suis pas le voleur, je vais acheter le coca. Avec quelle arme tu combats ton voleur? Avec quelle arme tu combats ton pilleur? Avec quelle arme tu combats ton violeur la nuit? Avec quelle arme tu combats le violeur de tes enfants? Aïe, 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 aïe. Je dis, il a pris feu là où il est. 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 Celui qui a bu ton sang là, avec quelle arme que tu le combats? Le buveur de sang. Celui qui a marqué toute la famille par une marque d'identification. Avec quelle arme que tu le combats?
Je dis, cette marque est disparue en toi. Cette marque a disparu en toi. Cette marque a disparu en toi. Cette marque a disparu en toi. Tu ne seras plus jamais tatoué. Tu ne seras plus jamais marqué. Il y a des choses. C'est comme une blague, mais c'est spirituel. C'est sacré. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je dis qu'il y a des choses, il faut faire violence. Il y a des choses, il faut des armes de qualité. Il y a des choses, il faut des armes sophistiquées. Tu vois que ça ne va pas. S'il faut prier, tu dois prier. S'il faut prier, tu dois prier. Même si tu n'as pas reçu encore la réponse, tu dois continuer. Tu dois percer encore. Parce que la prière finit par payer. Et que Dieu puisse se souvenir de toi. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Le sorcier de ta famille doit rendre toutes tes bénédictions. Il doit vomir toutes tes bénédictions. Il est en train de vomir ta bénédiction. Il est en train de vomir ton étoile. Il est en train de vomir ton étoile. Allez, possède ton étoile. Possède ton étoile. Possède ton étoile. Possède ton étoile. Possède ton élan. Possède ton succès. Avec l'âge du combat. Jésus voyant ces choses, il dit non, c'est fini les prières de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toi tu es oppressé. Tu vas dire notre Père que la Bible dit toutes choses pour vous revient de ce qui est de Dieu. Mais toi-même tu mets ton violeur à l'aise. Oh Seigneur, pardonne nos ennemis et aie pitié de lui. Toi, tu implores la miséricorde sur quelqu'un qui est en train de violer pendant la nuit. Tu dors, on est en train de sucer le sang. Tu crois que ça, c'est un jeu? C'est des choses qui se passent. Tu dors, on veut te donner des coups de tête la nuit. Seigneur, aie pitié de mes ennemis. Tais-toi un peu. Laisse-nous faire le travail. Tu vas le voir 2 jours après, il va tomber là-bas. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'ai récolté un témoignage d'un homme de Dieu qui a donné, disant qu'une femme était enceinte 7 fois. Quand seulement c'était 7 mois, l'enfant sortait, mort. Est-ce que vous êtes là? Quand c'était seulement au 7e mois, l'enfant sortait, mort. 7e grossesse. La femme est venue à l'église. L'homme de Dieu va prendre une inspiration d'une prière. Il dit tout le monde prier. Rocher des âges, rocher de l'Éternel, frappe sur tous mes ennemis. Alors que la femme, avant de perdre le bébé le jour, la nuit, quand c'était seulement le 7e mois, elle revêt un taureau. Un taureau qui venait, qui lui donnait un coup dans le ventre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le taureau arrive la nuit. Le taureau donne un coup dans le ventre de la femme qui a un bébé. Et le jour, l'enfant sort, mort-né. Est-ce que vous êtes en train d'entendre? Et au 7e mois, au 7e grossesse, l'homme de Dieu va prendre cette inspiration pour cette prière. Rocher des âges, cogne sur tous mes ennemis. Au nom, tes ennemis sont cognés là où ils sont. Ils sont cognés là où ils sont. Ils sont cognés là où ils sont. Ils sont cognés là où ils sont. Et l'homme de Dieu, à la fin du culte, va dire à tout le monde, quand il sera ce soir à 20h, répétez cette ligne de prière et puis dormez. Amen. Dieu sait faire. Amen. Même si l'ennemi te tourmente, un jour, Dieu le met KO. Oh, je dis que Dieu met tes ennemis KO. Que Dieu met tes ennemis KO. 7e mois de grossesse, le soir, la femme avec son bébé fait la prière. Et quand elle dort, elle rêve maintenant le taureau qui vient toujours. Mais cette fois-ci, le taureau a donné un coup et le taureau est tombé. Amen. Est-ce que vous l'avez compris? Amen. Le matin, on vient toquer à sa porte pour lui dire nous sommes venus te consoler. Hein? Ne t'inquiète pas, on est venu te consoler. Nous savons que tu as une grossesse, mais prends-les pas mal.
Parce que ta grand-mère vient de décéder. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ta grand-mère vient de décéder. Et chose étonnante, la manière dont la grand-mère est décédée, on dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a frappé de la tête parce que son cerveau est sorti. Est-ce que vous avez compris? Je dis ton agresseur aujourd'hui va être cogné sur le rocher. Je dis ton agresseur la nuit doit être cogné sur le rocher. Ton agresseur la nuit doit être... Ton violeur la nuit doit être... Ton agresseur doit être... Pendant que les gens pleuraient, elle, avec le discernement, elle a compris pourquoi est-ce que mamie est décédée. Amen, amen. Paix à son âme. Encore un de moi. Alléluia. Il n'y a pas pitié pour le méchant. C'est la Bible qui dit. Il n'y a pas pitié pour le méchant. Alléluia. Un de moi. Amen. Mamie, est-ce que tu as compris? Amen. Mamie est partie. Amen. I speak English. Mamie, goodbye bye. Bye, bye, bye. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, avec ses sacrifices, elle venait la bonne maison pour venir manger. C'était l'enfant. Elle en a mangé déjà 6. Le 7e, Dieu a montré sa gloire. Amen. Je dis, la gloire de Dieu va se manifester. Dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Dans la maison de quelqu'un, la gloire de Dieu est en train de se libérer. Dans la vie de quelqu'un, la Dieu est bon. Amen. Répétez cette prière. Rocher des âges. 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 Cogne mes ennemis. Cogne mes ennemis. Rocher des âges. Rocher des âges. Cogne mes ennemis. Cogne mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rocher des âges. Rocher des âges. Rocher des âges. Cogne mes ennemis. Cogne mes ennemis. Cogne mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rocher des âges. Rocher des âges. Rocher des âges. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 7e jour. 7e mois. Mamie, goodbye. Qui est mamie ici? Attention, mamie. Alléluia. C'est les mamies gentilles. Pas Ah, vous êtes mamie gentille. Quand on est mamie, c'est pour protéger. Hein. C'est pas pour protéger. Sinon, je vais envoyer le voyage sur vous. Ah, Dieu. La femme avec sa grossesse va rêver la nuit que le mouton, là, le taureau, est venu cogner contre. Pendant que je libère cette parole, je dis ton agresseur est en train de cogner la tête. Ton agresseur est en train de cogner la tête. Ton agresseur. Mamie est morte avec le cerveau. On pouvait faire ça chewing-gum. Cerveau de mamie. Va encore, tu en as mangé 6. Dans tes sacrifices, avec le monde des ténèbres, sacrifier 6 bébés. Qu'est-ce que les bébés ont fait? Attention ici, hein, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Si tu fais qu'un bois ici, je vais voir. Je ne vais pas t'appeler pour réconcilier, mais pour t'envoyer seulement le feu. Tu vas voir. Alléluia. Jésus, comprenant ces choses, il dit, ce combat-là, c'est le plus combat de notre Père, Matthieu chapitre 6. C'est fini. C'est le plus Matthieu chapitre 6 là. Notre Père qui est aux cieux, Sainte Vierge Marie. C'est fini ces choses-là. Maintenant c'est du gaga. Maintenant Satan tire, toi tu tires. Satan riposte et toi tu ripostes. Tu sais, avec le diable, il faut être fou. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit un peu de folie pour Jésus.
ce soir. Je libère cette grâce. Jésus lui-même va leur dire, écoutez, c'est vrai, je vous ai appris comment prier dans Matthieu chapitre 6, mais là, il est question de Matthieu chapitre 26. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Là, il est temps de dire il est temps, s'il tire, toi tu tires. Il bouge, toi tu bouges. Il avance, toi tu avances. Surtout ne crains pas. Ne tremble pas. S'il avance, même ta taille, quelle que soit ta taille, mais il est avec toi. Il est avec toi. Le Dieu te donne la force. Le Dieu te donne les armes. Le Dieu te donne la force. Tu te donne les armes. Tu te donne le pouvoir. Tu te lèves encore. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Tu vas danser. Je prophétise la victoire sur toi. Il dit là, il y a des choses mystérieuses qui nous attaquent. Il faut aussi le mystère. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des choses prophétiques. Parce que Satan aussi a ses prophètes. Qui prophétisent aussi. Qui posent aussi des actes prophétiques. Il y a aussi des actes prophétiques maléfiques qui nous attaquent. Toi aussi, il faut répondre par un acte prophétique. Tu es en train de comprendre. Il y a des paroles. Il y a des pratiques démoniaques qui nous attaquent. Toi aussi, tu dois pratiquer les pratiques, mais de l'inspiration du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. J'ai vu une femme enceinte avorter, un pasteur a pris seulement ses babouches, ses chaussons. A pris les chaussons là, dit, bon, ces chaussons-là, je vais prier. Et quand je prierai, si le bébé meurt, c'est que je ne suis pas pasteur. Vous voyez là. Vous voyez là. Aujourd'hui, l'enfant, bien important. Il y a des actes que Satan nous fait faire. Et si toi tu es dans l'ignorance, cet acte-là a lié là. Tu ne m'as pas compris. Il y a des gestes et des actes que Satan nous fait faire. Par ignorance, mais toute ta vie peut rester là. Et pour délivrer ta vie, il te faut aussi un acte spirituel. Un acte inspiré. Naaman est venu voir le prophète Élisée. Le prophète a dit, je ne lui parlerai pas, mais c'est les actes qui vont parler. L'acte prophétique va parler. Oh, je dis l'acte prophétique te délivre. L'acte prophétique te délivre. Que Dieu t'inspire des actes que le monde n'a jamais connus. Des actes que les gens n'ont jamais connus. Car l'inspiration de Dieu est plus forte que tout. Le prophète te dit que cet homme ne veut pas me voir. Je ne veux pas le voir. Mais qu'il a seulement te jeter cette fois. Il y a des actes. Écoutez-moi. J'ai vu quelqu'un, on a bloqué sa vie. Pourquoi? Parce que quand la mamie était péticheuse, quand la mamie a invoqué les esprits, elle, petite, inconsciente, elle sortait, elle dansait. La tam-tam. Parce que nous savons que le diable utilise aussi la musique pour attirer les esprits. Amen. Alléluia. Il utilise aussi la musique. Alors, quand le batteur des tam-tam, des péticheurs qui invoquaient les esprits a pu taper, c'était la petite fille qui sortait pour danser parce qu'elle avait une bonne hanche. Elle dansait bien. Alléluia. Mais alors, en dansant là, toute ta vie est restée. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, cette personne-là, pour la délivrer, il faut aussi des actes prophétiques. Amen. C'est pour cela que tu me verras des fois, je dis à quelqu'un, prends-lui, mets de la tête au pied. Reste à la maison. Ne bouge pas. Si toi tu ne comprends pas ça, tu vas chercher ça dans la Bible. Mais seulement le résultat qui parle. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre. Il y a des actes que tu poses, ça part. Amen. Il y a des actes que tu poses, ça libère. Je dis que Dieu te délivre. Amen. Tu délivres tes enfants. Amen. Tu délivres ta famille. Amen. Tu délivres ta famille. Amen. Tu délivres tes petits-enfants. Oui, à Dieu, plus grand qui nous a nom. Pas mêlé comme un homme qui jadis ou non. Merci.